يعني topographique, le reste c'est des travaux, c'est des études qui viennent sur le maktab. Donc c'est pour cela tout le monde peut faire la topographie et là ça a des incidences économiques sur le projet. Il est à chaque fois surévalué, etc. Mais si on essaie de régler ce problème par obligation maintenant de faire appel aux géomètres, là on peut mieux gérer et mieux cerner les grands projets, que ce soit l'autoroute, que ce soit les barrages, que ce soit les grands transferts, de toute façon, à Douma, les grands travaux, même pour les petits travaux. Nous avons aussi le problème de la cartographie, de la détection. Il y a un problème pour les travaux à grande échelle en matière de couverture géodésique et de problème de rattachement, le rattachement des travaux topographiques à grande échelle. Parce que tout le monde, moi j'interviens sur un terrain, le lendemain une autre personne va intervenir sur le même terrain, ou là juste à côté, il y aurait des chevauchements, il y aurait des empiètements, des limites. Si vous voulez maintenant faire un assemblage de plans, impossible si les deux plans ne sont pas traités dans le même système de représentation. Donc dans les autres pays, ce problème est réglé. Madame Rive des petits a des échelles encore beaucoup plus petites au niveau de l'implantation des lots, au niveau des lotissements. Il dit implanter un lot, il empiète sur une autre. Mais si on engage par exemple au Maroc, pour un permis de construire, on exige un certificat de bornage. Ce certificat de bornage assure l'implantation du lot, fait l'espace exactement là. Et il est responsable. S'il va implanter, il est responsable que le lot est bien implanté. À ce moment-là, on évite les querelles et les problèmes qui se posent au niveau de la justice, surtout en matière d'empiètement, parce qu'il n'y a pas, la responsabilité n'est pas focalisée sur une personne. Que les travaux soient liés aux références. Et en plus, tous les travaux, l'année passée, on a assisté à un congrès Tunis, organisé par l'OCT, c'est l'Office de la cartographie et de la détection de Tunis, où ils ont traité ce problème, où on a un terrain, où n'importe quel, il doit être fait, ou rattaché dans le système général du pays. Donc, il a une définition du point de vue coordonné sur le système tunisien. Donc, sur l'ensemble du territoire. Donc, il a un repère, il a des coordonnées uniques. Ça, ce problème, cet aspect-là, il est négligé. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Donc, ce que peut faire le Conseil supérieur, c'est des problèmes de la profession que le Conseil supérieur peut traiter. Nous avons le problème de la formation. Il n'y a pas, si on continue à ce rythme, à un certain moment, on n'aurait plus vraiment des professionnels parce que nous avions une seule école à travers le territoire national, c'était actuellement, à un certain moment, c'était l'École nationale de sciences géodésiques, ensuite c'est devenu CNTS, actuellement elle est CTS, elle est actuellement sur la coupe du ministère de la technologie, non, la technologie de communication. Mais la formation elle est très limitée. Nous avons 20-30 ingénieurs qui sont par an et des 20-30 ingénieurs actuellement sur le marché. Je peux vous dire, si vous voulez chercher un ingénieur, vous n'allez pas trouver un ingénieur topographe géodésique. Je vous garantis prima de. Donc, nous serons à mesure appelés à faire toujours la coopération étrangère. C'est pour cela que si le Conseil supérieur se réunit d'une manière régulière, ce genre de problème, on peut en parler à temps. Donc, il y a d'autres problèmes qui interviennent. Nous avons le problème des inscriptions. Une loi, après qu'il m'ait dit 10 ans, elle devient un peu. Il faut revoir un peu les lois. Donc, toute loi doit être notre vue. Par expérience, nous pouvons, les manquements qui existent dans la loi, on peut y remédier. المشاكل اللي طرحتوها تاع المهندسين الخبراء العقاريين الان اللي تكلمت عليهم
هو المشاكل احنا اللي حتى لما شفنا في القوانين المشكل ما يرجعش كثير في القانون اكثر من اللي نرجع للميدان. مثلا في قضيه المشاريع، قضيه الاطروحات مثلا، قضيه المسح تاع المشاريع. قضيه المسح هي مشكله تاع الجهه تاع الوزارات المعنيه مكلفه باعداد المشاريع بمهنه الخبير المهندس العقاري. هذا حبينا نعطيها احنا نعطوا لها اهميه والالتفات. هذا هو لانه المشكل الان المشكل ماهوش تاع القانون. القانون هو حدد المهنه، حدد الصلاحيه تاعها، لكن لما نجوا للميدان التطبيق تاعها فيه كثير وزارات اللي تعمل في ميدان الري مثلا في البراج ولا في ميدان تاع الاوطوروت تاع اسلوس الطريق السريع. انا نوجد الوزاره المعنيه ما ترجعش اصلا ولا ما تسمعش بكلمه المهندس الخبير العقاري. تجي مكاتب دراسه الهندسه المعماريه اللي عندهم اعوان السوتيريطا تاع الطوبوغرافي وهما اللي يقوموا بهذا ويسرى على اساس يسرى النزاعات، لانه هذه الناس في الغالب ما عندهمش كفاءه وين يتحكموا مليح في الميدان تاع المسح. فين يقص هذه النقطه هذه تاع الموتور تيستور دي بوين دو في لوا ministère des Travaux publics, obligatoirement, il a fait appel aux géomètres experts français. Parce que tous nos dossiers traités dans le cadre, par exemple, je parle de l'expropriation, de France. Obligatoire, il a fait appel, c'est les géomètres qui ont réalisé le dossier d'expropriation Est-Ouest. لا نقاش. حتى المبدأ إذا تسمح لي نضيف لك، المبدأ هو القياس. العقاري هو من اختصاص تاع المهندس الخبير العقاري. ديك النقطة اللي مهمة جدا اللي on doit pallier c'est le problème du suivi du chantier. Le suivi هذا il fait pas obligation que le géomètre s'occupe de la topographie, le suivi du projet. Mais ça n'empêche que beaucoup de cabinets de géomètres ont fait le suivi, ils ont des brigades et خدموا مع les bureaux d'études étrangers pour le suivi. Le tronçon, actuellement, ils sont sur chantier, ils travaillent, ils réalisent des prestations pour le compte des bureaux d'études étrangers, je dis bien étrangers. Alors que on pouvait, on pouvait nous-mêmes s'occuper de ce genre de choses. Surtout c'est des mesures, c'est l'œuvre du géomètre. Si le travail était fait par des professionnels, si on est arrivé à faire les projets d'autoroute, où c'est des groupements, c'est des gens qui ont une imkaniyat maddiya, يوظف des techniciens et pour la réalisation du suivi مثلا. Il peut se permettre 4 stations, il peut se permettre des GPS, il peut se permettre. يجيبوا يوظفهم, ils forment des brigades, 3 à 4 brigades, et ils sous-traitent avec les bureaux d'études étrangers اللي يتبعوا le projet Est-Ouest. المشاريع الكبرى اللي قامت بها الدولة ما كاش وزارة مثلا اتصلت بكم من أجل إعطائها مثلا قائمة تاع الخبراء اللي يدخلوا ويديروا هذه عملية المسح تاع قبل يعني إعداد المشاريع سواء في الري أو في الأشغال العمومية ولا في البناء وغيرها. شوف en matière de foncier pour les dossiers de foncier c'est une obligation. C'est l'expert, ils ont un tableau. Les ménages, il y a des géomètres inscrits qui peuvent traiter ce genre de dossier. Là, on parle de l'aspect technique, c'est-à-dire du point de vue mesure. Là, oui, la loi ne fait pas obligation à ces administrations de travailler avec le géomètre. Le géomètre, c'est un bureau d'études à ce niveau, et il est soumis au même titre que les autres bureaux d'études. Pour sous-traiter maintenant, plutôt pour soumissionner, et s'il a la chance de passer, il prend ce projet. Mais généralement, les cabinets géomètres, un niveau quand même sont limités. Il y a très peu de géomètres qui ont les moyens, la capacité de concurrence par rapport à d'autres bureaux de grande envergure. Donc les autres, ils font des brigades, ils se traitent généralement avec ce genre de bureau. Il y a actuellement, surtout avec l'ANBT, l'Agence nationale des barrages et transferts, c'est les grands qui ont beaucoup de topographie, mais ils nous font appel pour les soumissionner dans le cadre de ces projets. Des fois on passe, des fois on passe. Maintenant, les travaux publics, les études routières, etc., ils ont des bureaux qui sont agrégés, ils font des études
ils ne font pas la différence entre l'étude géotechnique et l'étude géométrique. Parce que nous avons, du point de vue prestataire, on a la géométrie, on maîtrise la géométrie. Donc normalement, la première phase, c'est l'étude géométrique qui devient le géomètre, on passe à... C'est toujours, je reviens à ce que les projets soient scindés en deux lots. Le lot géométrique, c'est-à-dire travaux topographiques, etc. Ou Zaoud, c'est l'étude, que ce soit en route, c'est la géotechnique, pour les postes maintenant, le ministère de l'Habitat. Ils ont ce problème, on a mélange tout, alors que normalement, ils devraient scinder, parce qu'ils ont eu beaucoup d'expérience d'échecs, surtout d'échecs en matière d'établissement des postes, où ils n'ont pas abouti au résultat escompté. Donc, c'est des travaux, on dépense beaucoup d'argent, mais l'exploitation c'est des documents bons à jeter. Donc, on essaie chaque fois de voir un peu avec les administrations pour pallier à ces lacunes. فيه على ضوء يعني الكلام على دائما الهيئة الوطنية للمهندسين الخبراء العقاريين، العدد حبينا نعرف العدد تاع المهندسين اليوم يعملوا في الميدان الخبراء العقاريين وعدد المتربصين إلى سنة 2000. فيما يخص عدد المهندسين نوصلوا 504 géomètres installés. Pour les géomètres stagiaires, bon, les géomètres stagiaires, c'est quelqu'un qui a suivi un bac plus 5, il a suivi la formation dans le domaine de la géodésie topographique ou cadastre, dans une institution supérieure, formation supérieure. Lorsqu'il n'a pas acquis 5 années d'exercice au sein d'une administration publique, il doit, pour pouvoir exercer la profession en qualité de géomètre privé, à titre privé, il doit faire passer 2 années et demie chez un géomètre installé. Mais après, il faut qu'il soit pris en charge par un géomètre installé. Donc, les conditions sont définies par le règlement intérieur pour la prise en charge de ce stagiaire, parce que c'est un employé, un géomètre, il lui assure un salaire, la protection sociale, c'est-à-dire la sécurité, etc. Ou un autre des projets, il suit un programme tracé au début, avec un carnet de stage. Après 2 années et demie, il va passer un test, si vous voulez, c'est pas un examen de fin de stage, devant une commission. Elle va statuer. Si, bon, généralement, les gens quand même qui ont suivi une formation, l'échec il est rare, à part quelqu'un qui a travaillé, à un certain moment, il n'a pas terminé les 2 années et demie terrain, automatiquement, il doit refaire à zéro. Donc, il passe le stage terreau et il passe, on lui délivre l'attestation de succès. Et on lui délivre les documents pour l'exercer. Le nombre il est très peu, le nombre de stagiaires actuellement, nous sommes à 5-6 par an au maximum. Parce que je vous ai dit, nous avons un problème de formation. Ceux qui ont la possibilité d'exercer la profession de géomètre, ils ont plus, au début, on lui offre une situation comme assez confortable. C'est pour ça qu'ils n'ont pas directement pour s'inscrire stagiaire. Et le nombre, c'est insuffisant, c'est très... S'il y a 100, 200 géomètres formés par an, ça ne va pas suffire pour l'âge. Bien sûr. Donc, surtout si on va vraiment aller en profondeur du foncier, dont vous parlez tout à l'heure, c'est le problème, les experts judiciaires qui sont désignés dans le foncier. إذن العدد بالمقارنة مع شساعة المساحة تاع الجزائر لا يعني شيء. لا يعني شيء. إذا ترى المجلس قام مثلا قلت على المستوى مثلا فيه معهد نعم يخرج سنويا 60 ما با في حين نلقاو معاهد أخرى تخرج الآلاف ويروحوا كلها للبطالة. وحنا عندنا
عمل كبير والمعهد ما يخرجش 30 يعني هو